Florent Pagny, artiste français talentueux, a profondément marqué le public par sa voix soul et sa carrière diversifiée de chanteur, auteur-compositeur et acteur. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, il est non seulement une icône musicale, mais aussi un homme plein de contradictions, mêlant joie, peine, succès et échec. La vie de Pagny fut un long cheminement, marqué par de grands défis, des difficultés financières à la maladie, en passant par les controverses avec la presse et le gouvernement. À travers cet essai, nous explorerons les aspects les plus profonds de sa vie, ses plus grandes tristesses, les hauts et les bas de sa carrière, ses réussites, les secrets qu'il a gardés, son amour et son mariage, ainsi que le point de vue de sa fille, Aëlle Pagny, sur les difficultés que son père a traversées. La plus grande tristesse de la vie de Florent Pagny fut probablement son combat contre le cancer du poumon, diagnostiqué en janvier 2022. La maladie fut non seulement un défi physique, mais aussi un choc émotionnel pour lui et sa famille. Homme toujours plein d'énergie et passionné de musique, Pagny a dû faire face à la dure réalité. Sa santé pouvait compromettre la passion et la carrière qu'il avait bâtie pendant plus de 4 décennies. Dans une interview, il a partagé la douleur d'avoir dû interrompre ses activités artistiques pour se concentrer sur son traitement, ce qui lui a donné l'impression d'être dépossédé d'une partie de lui-même. La maladie n'a pas seulement affecté Pagny, mais a également eu un impact profond sur sa famille, en particulier sur sa femme, Azucena Caamaño, et ses 2 enfants, Inca et Aëlle. Durant cette période, il a dû affronter des pensées de mort, préparant même ses funérailles, comme le mentionne un article de Pleine Vie. Il a parlé avec franchise des préparatifs détaillés de son dernier jour, faisant preuve d'une acceptation courageuse, mais aussi déchirante. Cette tristesse était amplifiée par la pression de la célébrité et des responsabilités familiales. Pagny s'était toujours enorgueilli d'être le soutien de famille, et la maladie l'inquiétait de ne plus pouvoir continuer à prendre soin de ses proches et à les protéger. Cependant, c'est dans les moments les plus sombres qu'il a trouvé la force dans l'amour de sa famille et la résilience de son âme, ce qui l'a aidé à surmonter les jours difficiles. La carrière de Florent Pagny a été un long parcours fait de hauts et de bas, avec des succès éclatants et des échecs douloureux. Il a débuté sa carrière non pas comme chanteur, mais comme acteur, apparaissant dans des films et séries télévisées populaires tels que La Balance, 1982, L'As des As et Fort Sagan. Ces rôles lui ont valu une première reconnaissance, mais il a rapidement compris que sa véritable passion résidait dans la musique. En 1987, Pagny a sorti sa première chanson, N'importe quoi, une puissante chanson anti-drogue inspirée de l'histoire d'un ami. La chanson est rapidement devenue un phénomène, se classant en tête du top 50 français pendant 8 semaines consécutives. Ce fut un tournant majeur, révélant Pagny au grand public et confirmant son talent. Fort de son succès initial, Pagny sortit son premier album, Merci, en 1990. Cependant, l'album suscita la controverse en raison de ses paroles franches et de son style rebelle, ce qui entraîna un boycott de la presse. Le début des années 1990 fut une période difficile. Son deuxième album, Réaliste, 1992, ne rencontrant pas le succès escompté. Pagny sombra dans une crise financière et émotionnelle, notamment après sa séparation d'avec Vanessa Paradis en 1991. La carrière de Pagny prit son envol avec l'album Savoir aimer, 1997, réalisé avec la collaboration de musiciens célèbres tels que Jean-Jacques Goldman, Éric Benzi, Jacques Veneruso et Pascal Obispo. L'album se vendit à plus de 1,5 million d'exemplaires, fut certifié disque de diamant et lui valut la victoire de la musique du meilleur artiste masculin en 1998. Des chansons comme Savoir aimer et Chanter devinrent emblématiques, et son nom en est indissociable. Pagny a continué à expérimenter différents genres musicaux, de la pop au rock en passant par l'opéra, avec l'album Baryton, 2004,
Et même la musique de Jacques Brel dans Pagny chante Brel, 2007. Il est également connu pour ses fréquentes variations de style, de son apparence à sa musique, ce qui lui permet de rester innovant et de séduire un public de toute génération. Outre la musique, Pagny a également marqué les esprits en tant que coach sur The Voice, la plus belle voix en France, de 2012 à 2018, puis de nouveau en 2021, 2022 et 2025. Sa sincérité et son enthousiasme ont fait de lui l'un des coachs les plus appréciés.